Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Cœurs d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes mercredi 14 mai 2025. L'affaire Joseph Kabila refait surface. Le Sénat va enfin se prononcer sur les réquisitoires déposés contre le sénateur à vie et ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. L'affaire est déjà à table et dans la séance de ce jeudi 15 mai 2025, le Sénat va se prononcer éventuellement pour lever les immunités de Joseph Kabila. On en parle dans cette production, mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais rien rater avec Cœur d'Afrique. Donc on se retrouve pour commencer. Voilà, parlons de l'affaire Joseph Kabila. Déjà, il faut savoir que Joseph Kabila est ancien président de la République démocratique du Congo, comme nous le savons très bien, et il jouit de certaines immunités comme étant un sénateur à vie, donc au préalable, un ancien président est directement sénateur à vie, et il jouit des immunités, ne peut pas être poursuivi par la justice en tant qu'ancien président, et surtout en tant que sénateur à vie, parce qu'il est immunisé. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Parce qu'on a vu, il y a quelques temps déjà, le nom de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a fait surface sur la scène politique en République démocratique du Congo. Dans la presse, en tout cas, on n'est parlé que de lui parce qu'on avait entendu qu'il était passé par la ville de Goma sans preuve, même si le gouvernement congolais dit avoir des preuves palpables que Joseph Kabila est passé par la ville de Goma, mais nous ne l'avons pas vu, aucune image, aucune vidéo en tout cas. Mais après ces passages présumés en ville de Goma, qui a été démenti d'ailleurs par son parti qui est aussi en train de se faire dissoudre, donc je vais aussi en parler. Après son passage, on a vu comment est-ce que la scène politique congolaise a pris des mesures contre lui. Premièrement, nous avons les ministres de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Louko, lui qui a d'ailleurs suspendu les partis de Joseph Kabila. Le parti le PPRD de Joseph Kabila qui est aujourd'hui en train d'être dissous. Un processus est en cours pour dissoudre ces partis. Donc, je vous l'avais dit d'ailleurs dans une de mes vidéos que pendant un moment, on ne va plus entendre parler du PPRD. Le PPRD va disparaître parce que le PPRD a lancé un bras de fer contre le gouvernement congolais. Un bras de fer contre l'État. L'État qui suspend les partis et les partis qui annoncent reprendre ses activités. Et là, il y a l'État congolais qui était dans un processus qui était encore secret de dissolution de ces partis. Maintenant, c'est officiel. Maintenant, tout le monde sait que les partis PPRD est en train de disparaître. Joseph Kabila est attaqué sur tous les fronts. Il est en train de disparaître. Il est en train d'être poussé par la petite porte, par l'État congolais. Donc, si son parti déjà disparaît, si son parti est dissous, il n'aura plus de soubassement politique. Mais également, lui, en tant que Joseph Kabila, on a vu une injonction qui était sortie du ministère de la Justice avec Maître Constant Moutamba, le ministre d'État, ministre de la Justice, et garde du Sceau, lui qui avait demandé, d'ailleurs qui avait ordonné la saisie des biens mobiliers et immobiliers de Joseph Kabila sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a restreint également la circulation de Joseph Kabila et de certains même leaders du parti de Joseph Kabila. On a vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a donné injonction au procureur près de la Cour de cassation et au procureur militaire que l'affaire Joseph Kabila soit poursuivie en justice. Pourquoi il sera poursuivi déjà? Premièrement, il sera poursuivi selon les ministres de la Justice, il sera poursuivi pour sa présumée collaboration avec le mouvement AFC M23. Il est accusé, même par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis quelques années, depuis quelques mois. On se souvient très bien, il avait accusé l'ancien président Joseph Kabila d'être des mèches avec l'AFC M23. D'ailleurs, il avait dit, Joseph Kabila, le M23, c'est lui. C'est ce qu'il avait dit exactement. Ça veut dire qu'il a confirmé que Joseph Kabila est aujourd'hui le patron de l'AFC M23. Ça, c'est la première des choses, en tout cas, pour cette présumée collaboration. Il sera poursuivi, deuxièmement, pour son arrivée sur le territoire congolais dans un territoire ennemi qui démontre ouvertement qu'il est démêche avec l'ennemi. Et déjà, là, le ministre de la Justice a estimé que ça, c'était un acte de soutien à la rébellion et qu'il devrait être poursuivi en justice pour ça. Un acte de trahison à la République.
Deuxième des choses pour lesquelles il sera poursuivi. Troisièmement, il sera poursuivi parce qu'il ne s'est jamais prononcé sur l'affaire du M23. Quand il s'est prononcé sur l'affaire du M23, on se souvient dans le journal sud-africain, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le M23 avait une lutte légitime, que la lutte du M23 était légitime et qu'ils avaient des revendications fondées. Et là, c'était carrément démontré ouvertement qu'il soutenait cette rébellion qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Et l'État congolais a dit ne pas vouloir faire passer cela inaperçu. Et l'injonction a été remise et le procureur a saisi le Sénat et le ministre de la Justice dans une de ses sorties. On a suivi parce que déjà, à la base, lorsqu'il avait annoncé qu'une poursuite judiciaire sera mise en charge de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, déjà à la base, c'était impossible, juridiquement, c'était impossible parce que en tant qu'ancien président, pour qu'il soit poursuivi, c'est le Congrès qui devrait décider de cela. Donc, la Chambre haute et la Chambre basse devraient se réunir pour décider s'il sera poursuivi ou non. Mais après, le ministre de la Justice qui est sorti de son silence pour dire que les faits pour lesquels sera poursuivi Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ce sont des faits qu'il a commis non pas pendant qu'il était encore président de la République démocratique du Congo, mais après, en tant que sénateur. Et en tant que sénateur, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il soit poursuivi? C'est que le Sénat doit se prononcer sur cette affaire. Le Sénat doit lever les immunités. Le Sénat doit le livrer à la justice. D'ailleurs, c'est la même chose avec l'affaire de Matata Mponyo. On attend d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 mai 2025, on attend la Cour constitutionnelle qui va se prononcer sur cette affaire Boukangalonzo. Et déjà, on se souvient très bien que l'Assemblée nationale n'a pas encore levé les immunités de Matata Mponyo. Alors, probable que la Cour constitutionnelle puisse se déclarer encore une fois incompétente devant cette affaire de Matata Mponyo. En tout cas, c'est la plus grande probabilité qu'il se retrouve actuellement, parce que Matata Mponyo jouit toujours des immunités, il est toujours protégé par l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on a vu les bras de fer Kamuleta et Vital Kamerhe, on a vu ces bras de fer comment ça a fait la une en République démocratique du Congo. Donc, avec l'affaire Matata Mponyo, il y a risque que la Cour constitutionnelle se déclare incompétente devant cette affaire. Alors, je poursuis avec l'affaire de Joseph Kabila. Lui, en tant que sénateur, le Sénat doit lever ses immunités pour qu'il soit poursuivi. Et si ces immunités sont levées, il va au préalable être invité pour comparaître pour les faits qui sont mis à sa charge. Et quel fait? On parle du soutien à la rébellion, mais également de la trahison de la patrie. Parce que je vous avais dit dans une de mes vidéos, j'avais consacré en tout cas toute une vidéo sur l'affaire Joseph Kabila. Je vous avais dit qu'en tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo, il a le devoir de garder tous les secrets d'État. Parce que c'est ça son boulot. Et puis après, en tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo, il a le devoir également d'apporter son expertise et son expérience au gouvernement en place. Ce qui n'est pas fait d'ailleurs, on a vu depuis qu'il a quitté le pouvoir, il a été silencieux pendant très très longtemps. Il a d'ailleurs quitté le pays, il n'était plus au pays. On a parlé d'exil, mais il n'a jamais été exilé politique. En tout cas, ça, il faut le souligner. Il n'a jamais été exilé politique en République démocratique du Congo. Qui l'avait chassé? Personne. Ça veut dire que l'affaire Joseph Kabila a beaucoup de traits qui sont en train aujourd'hui de le rallier au mouvement FCM23. D'ailleurs, on a vu avec la sortie médiatique que je vous ai diffusée sur votre chaîne Cœur d'Afrique, que vous pouvez retrouver même sur votre fil d'actualité, quand Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFCM23, s'est exprimé sur l'affaire Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il garde de bonnes relations avec Joseph Kabila, des relations professionnelles, et que Joseph Kabila était toujours les bienvenus sur les zones contrôlées par l'AFCM23. C'est ce qu'il a dit exactement. Ça veut dire que lui et Joseph Kabila, les relations sont bonnes, mais il accuse Félix Tshisekedi d'avoir signé un certain accord pour être au pouvoir, et s'il a signé l'accord, donc ça veut dire que Joseph Kabila est aussi impliqué sur cet accord. Mais Corneille Nangaa a dédouané Joseph Kabila, disant que Joseph Kabila était un sage et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc, on est en train de suivre la situation de très près. Déjà, même la dissolution du parti PPRD. Je vous explique même pourquoi le parti PPRD est en train d'être dissous. Premièrement,
avec la déclaration de Joseph Kabila, lui qui avait légitimé la lutte de l'AFCM 23, mais également Aubin Minakou, la deuxième personnalité du PPRD, lui qui aussi a légitimé la lutte de l'AFCM 23, mais également la justice congolaise, pardon, l'État congolais estime que si le PPRD ne s'est jamais exprimé sur l'affaire RDC-Rwanda, c'est que les PPRD est des mèches avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi même ce parti est en train d'être dissous après ces bras de fer qu'ils ont lancés ouvertement. Ils ont été sanctionnés par l'État congolais et après on a entendu les PPRD avec, qui ont sorti un communiqué disant vouloir reprendre leurs activités et avec effet immédiat, en piétinant l'autorité de l'État congolais qui avait décidé que ces partis puissent être suspendus. En tout cas, si le PPRD voulait que les activités de son parti puissent reprendre, le PPRD devait suivre une procédure judiciaire normale pour réclamer leurs droits de... Parce que quand vous êtes déjà un parti politique et que vous êtes reconnu par l'État congolais, vous avez droit d'exercer. Et si on vous prive de votre droit d'exercer, il faut plutôt passer par la loi, la voie légale, par la voie de la justice, pour que vous puissiez être remis dans vos droits, mais pas faire bras de fer avec tout un État. Et c'est là qu'il y a eu une erreur de la part du PPRD. Et aujourd'hui, on assiste à une dissolution du parti PPRD qui risque de disparaître. On risque de ne plus jamais en parler. Pourtant, c'est d'ailleurs l'un des partis qui a pris les pouvoirs en République démocratique du Congo pendant plus longtemps, avec Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir. On a vu, c'est l'un des partis qui a un effectif, en tout cas, très majeur sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Donc voilà, Joseph Kabila, l'affaire sera étudiée demain. La séance va mettre ensemble tous les sénateurs qui vont s'exprimer sur cette affaire, les réquisitoires contre Joseph Kabila qui a été déposé au Sénat. Si les immunités sont levées, un procès aura bel et bien lieu et les faits seront établis pour que Joseph Kabila soit condamné à la justice congolaise ou qu'il s'acquitte, bien sûr, parce qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'il est coupable ou non. C'est à la justice de l'affirmer. C'est à la justice de l'affirmer. Donc, c'est ce qui va se passer. Et puis aussi, l'affaire Matata Mponyo, c'est toujours aujourd'hui. Je vais vous revenir, en tout cas, après... la sortie de la Cour constitutionnelle. Je vais vous revenir pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas exactement. Mais sachez que probablement, je dis bien probablement, la Cour constitutionnelle pourrait se déclarer incompétente devant l'affaire Matata Mponyo. Donc voilà, merci de continuer à nous suivre sur Cœur d'Afrique. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Écrivez-nous si vous avez des questions ou si vous avez des orientations. N'hésitez pas en tout cas de nous écrire, nous allons vous répondre. Retrouvez les numéros en commentaire, mais également dans la description. Et écrivez-nous, on va vous répondre. On se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet d'actualité de ce mercredi 14 mai 2025.